Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le point budget de la semaine. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un truc un petit peu différent. On va faire très vite le budget de la semaine et après, je vais vous emmener avec moi. Et je vais vous montrer où en est le potager au début du mois d'avril. Ça vous va ? Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, au niveau alimentation, j'ai fait un petit appoint chez Intermarché pour 7,83 € et les courses au Leclerc pour 82,94 €. Tout était en bon d'achat, en carte cadeau. Donc, il reste 431,30 €. J'ai pas acheté de viande, rien dans la santé. Pas eu le temps d'aller dans une solderie. Les imprévus, pour le moment, j'ai pas touché. Ici, ça a bougé. On est allé avec les enfants en famille faire une espèce de chasse aux œufs dans un château à côté de chez nous. Donc ça faisait 34 € la journée, l'après-midi. Et du coup, il reste 6 €. Et c'est un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine. Pas de shopping, toujours pas aller chez le coiffeur, pas d'achat de livres, rien pour la maison. Et pour les animaux, pas encore. La livraison des croquettes du chien, ça doit être le 25 avril. Donc de ce côté-là, c'est tout. Du côté des épargnes, j'ai reçu la taxe d'ordures ménagères. Alors on est en redevance incitative. Donc je l'ai payé. Et je l'avais mis avec la taxe foncière, donc c'était 317,80 €. Donc pour le moment, il reste 112,20 €. Donc il va falloir que, avant la fin de l'année, avant novembre, je crois. Oui, ça doit être novembre, la taxe foncière. Il va falloir que je le remplisse, sachant que je n'ai aucune idée du montant de ma future taxe foncière, parce que c'est seulement la première année qu'on habite dans la maison. Et le reste, rien n'a bougé. Si, je dis des bêtises. Hop, j'avais fait un défi flash qui était tombé sur le 5, 10 € épargnés. Donc les 10 € je les avais pris, je sais plus. Je les ai pris dans l'enveloppe imprévue. Donc ça va être vite fait, hein, pour ranger. Non, c'est là pour n'importe quoi. Alors, il n'y a pas de 5 €. 1 et 2 €, j'ai 6. Donc ce qui fait qu'on est à 141. J'ai pas de centimes. Et je vais aller rajouter mes 10 € dans le défi des 100 enveloppes. Ce qui fait que je vais transformer l'enveloppe des 83 en enveloppe des 93. Et ce qui fait qu'on est à 680. Et voilà. Donc au niveau du budget, hop, j'ai dit donc en alimentation, chaque cadeau 90,77 €.
Sortie resto 34. Et c'est tout ce que j'ai dépensé cette semaine. Donc au total ça nous fait 124,77 € sur le classeur bleu. Et j'ai pris 317,80 € pour la redevance des poubelles, ce qui nous fait 442,57 € pour le mois. Et au niveau des épargnes, j'avais mis 900 en début de mois. Là, cette semaine, on est à 16 € et j'ai sorti toujours ces 317,80 €. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était une semaine chargée en boulot avec un déplacement professionnel à Paris. Donc du coup, il ne s'est pas passé grand-chose. Et ça va être rebelote pour la semaine prochaine, à part les courses. Il n'y aura pas grand-chose. Bonne nouvelle, on a dépassé les 500. Donc je vais d'ici un jour ou deux lancer une vidéo spéciale. Alors, pas pour le moment, hein. Attendez la vidéo. Donc la vidéo des 500 pour gagner des trackers de votre choix. Je vous explique tout dans une prochaine vidéo et il faudra sous la prochaine vidéo, pas sous celle-là, hein, sous la prochaine vidéo, me laisser un commentaire si vous souhaitez participer. Et vu que c'est une toute petite vidéo budget, je vous emmène avec moi dans le potager et vous allez pouvoir voir un petit peu comment on s'organise, à quoi ça ressemble. Alors pas grand chose, hein, c'est encore tôt. Et je vous emmène visiter la serre et les jardins. A tout de suite. Alors je vous propose d'aller faire un petit tour de la serre en tout début de printemps. Enfin, on est tout début avril et je vous propose qu'on va y voir comment ça se passe dans la serre et on ira regarder ça régulièrement au fur et à mesure que ça pousse. Donc ça c'est la serre. Alors on voit pas bien, je sais pas si... Hop. Alors, donc il y a du bazar. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, tout le long. Hop, je vais essayer de pas tomber. Donc ici, tout le long, partout, il y a de la paille. Ce sont des pommes de terre nouvelles. Alors, elles ne sont pas encore sorties. Il y en a quelques-uns qui commencent à sortir. Quelques-unes qui commencent à sortir. Hop. Ici. Donc ça va jusque là. Il y a des petits pieds qui sortent de sous la paille. Alors là, pour le moment, il n'y a rien à part des courges qui poussent toutes seules. Parce qu'en dessous, il y a du compost. Et du coup, il y a des courges qui ont poussé toutes seules. Il va falloir enlever un peu tout ça. Alors ici, on a des pieds de tomates, on a des tout petits bébés salades. Hop. Ensuite, alors sur ces bandes-là, donc là c'est 3 bandes. On a des tomates. Hop. Ça c'est tout des tomates, des tomates, des tomates, des tomates. Hop. Même chose ici. Et encore ici sur le côté. Alors, c'est... alors je sais pas si c'est tout des aillets ou si c'est où il y a aussi un peu d'ail. Je sais plus. On a des salades qui commencent à être assez grosses. Ça c'est de l'ail ou des aillets. Là je suis sûre que ça c'est des aillets. Donc ici l'aillet il se mange traditionnellement le 1er mai. Le 1er mai, si on mange de l'aillet, on aura une bonne année. Donc là, des salades. Donc ça, c'est tout des feuilles de chêne rouge, je crois. Et quelques radis.
ici, je me rappelle plus. Il y a quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Peut-être, enfin, il y a des mauvaises herbes. Il y a des mauvaises herbes au milieu, mais il doit avoir peut-être des petits navets de printemps. Donc ça, c'est ce qui est pour le moment planté. Donc ici, ils sont tout petits, hein. On dirait de l'herbe, mais non, ce sont des petits poireaux en pépinière. Ici, pareil, c'est des bébés. C'est tous des petits bébés qui attendent d'être assez grands pour être piqués. Donc au fond, là-bas, on a des aubergines. Ici, ce sont des piments et des poivrons. Là, c'est du calendula. Des soucis, il y a un peu de blettes, encore des soucis et d'autres poivrons ou piments. Il y en a qui se sont fait un peu manger. Côté pépinière. Là, toujours de la pépinière. Je sais plus ce que c'est ces petites choses. Je sais plus ce que c'est. Ici, on a des cucurbitacées. Ici, si je ne m'abuse, alors on a quelques poivrons et on a aussi des concombres. Encore, on va en avoir beaucoup, hein. On va en avoir trop. Encore des piments et poivrons. Ici, il y a des bébés salades. Hop. Des salades encore un petit peu partout. Et des radis. Et là-bas aussi des petits poireaux en pépinière. Donc pour le moment, on n'a que ça dans la serre. Il est encore très tôt. Je vais continuer à faire des semis. Là, cette bande-là, elle est vide. C'est là où il y aura les poivrons et les aubergines. Il y a des petites salades pour le moment. Et ici, nous avons... Alors, je vais les repiquer. Ici, ce sont des sauges. Ça, c'est des petites boutures que j'avais faites l'année dernière, enfin l'automne dernier. Et tout ça, là, c'est ma petite pépinière de fruitiers sauvages. Alors ça va passer tout l'été encore en pot à minima. Et cet hiver, s'ils sont assez grands, je les repiquerai. Alors ça vient des pépins et des noyaux. Donc a priori, ça nous fera pas... pour les pommes, en tout cas, ça devrait nous faire du pommier sauvage. Donc c'est juste que ça fait des fleurs et que ça améliore la pollinisation et ça fait des arbres. Pour le terrain. Et les pruniers, alors c'est des prunes qu'on avait achetées. Donc du coup, je sais pas trop. Les prunes, c'est un peu plus, on appelle franc de noyau. Donc ça veut dire que il y a des probabilités, mais elles sont pas à 100%, que ça nous fasse les mêmes fruits que ceux qu'on a mangés. On verra, ça sera la surprise. Au pire, ça fait des petites prunes sauvages, et les petites prunes sauvages, c'est très bon aussi. Donc voilà, on verra ça. Voilà pour le petit tour du potager. Et maintenant, je vous emmène à l'extérieur. Alors, il n'y a pas encore grand-chose parce qu'il fait froid. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver en extérieur? Alors, ici, toute la bande, c'est de l'ail. La bande à côté aussi. Tout ça, c'est de l'ail. À côté, tout le long, ici, ce sont des échalotes qui poussent pas mal. Elles sont un peu soif. Sur les deux bandes qui sont ici, si je ne m'abuse, ce sont des oignons. Et ici à côté, alors ce sont des mauvaises herbes, des adventices comme on dit. Alors il doit
y avoir perdu là-dedans, mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas pris. C'était des panais. Alors il y en a un là qui est sorti, a priori, mais c'est un peu raté pour les panais. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a une grande bâche. Alors il y aura dans quelques temps des bandes ici, mais pour le moment c'est caché. Ici hein, rien pour le moment. Et là qui sont en train de sortir, ce sont des fèves. Alors je les ai plantées un petit peu tard, elles sont là. Il y en a qui sont plus belles que d'autres. Hop, celle-là elle est jolie. Voilà, donc ça c'est un rang de fèves. Et pour le moment il n'y a que ça. Alors après on a des bandes pour les tisanes. Donc il y a des sauges de l'année dernière. Alors j'ai les petites à installer, mais ça c'est celles de l'année dernière qui sont ressorties. C'est encore pas très belle. Hop. Et sur cette bande là, pour le moment, c'est des thym qui commencent à être en fleurs déjà. Et c'est tout. Après, on a les petits fruitiers qui sont petits encore. Et au fond, hop, on a les cassis et les groseilles qui sont en train de faire leurs feuilles. Voilà. Alors ça, c'est des cassis, les grands là. Et de l'autre côté, hop, on a les groseilles qui sont plus petites et qui sont aussi en train de sortir les feuilles. Voilà, on a fait le tour.